Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des douaniers italiens qui ont saisi deux drones mâles chinois qui étaient destinés à la Libye. Les années passent et la situation politique en Libye ne change pas. Et rien ne dit qu'elle évoluera dans les mois à venir, étant donné que visiblement beaucoup s'en accommodent tant que cela ne perturbe pas les trafics en tout genre. Pour rappel, le pays compte deux exécutifs, émanant d'un haut conseil d'État, remanié en chambre haute du Parlement par l'ONU et dirigé par Abdelhamid Djemba, le gouvernement d'unité nationale, le GNU, établi à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, soutenu par les milices, à qui il arrive parfois de faire le coup de feu entre elles, ainsi que par la Turquie qui lui fournit un appui militaire. Il aurait dû passer la main après les élections qui n'ont finalement jamais eu lieu. Élu en 2024 et replié à Benghazi, après avoir été chassé de Tripoli, la Chambre des représentants soutient un gouvernement de stabilité nationale qui, bien que non reconnu, contrôle la Cyrénaïque à l'est et la Cefan au sud, grâce à l'appui de l'armée nationale libyenne, l'ANL, du maréchal Khalifa Haftar. Ayant été dans les petits papiers de la France quand les organisations djihadistes accentuaient leur influence en Libye, ce dernier est aidé militairement et même politiquement par les Émirats arabes unis, l'Égypte et surtout par la Russie. Reçu à Moscou par Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, en septembre 2023, le maréchal Haftar enchaîne les entretiens avec le vice-ministre russe de la Défense, Yunus Bekirunov, et depuis près d'un an. Puis, pour la Russie, l'enjeu est de disposer de points d'appui dans l'est de la Libye afin de consolider son influence en Afrique. En échange, elle apporte à l'ANL une aide militaire, voit le déploiement de groupes paramilitaires comme l'ex-Wagner et la livraison d'armes. Mais un autre acteur s'est-il invité? La question se pose après la saisie que vient de faire la police douanière et financière italienne, Guardia di Finanza ou GDF, au port de Guanatoro, Calabre, à bord de cargos MSC Arina et MSC Apolline, tous deux en provenance de Chine. Ainsi, en examinant 6 conteneurs censés renfermer des pales d'éoliennes, les douaniers transalpins ont découvert les composants de deux drones de plus de 3 tonnes, pour une envergure de 20 mètres et une longueur de 10 mètres. Selon la description qui en a été faite, il s'agit vraisemblablement de deux exemplaires de Yonglung 2, c'est-à-dire un drone mâle, moyenne altitude, longue endurance, conçu par China Aviation Industry Corporation, la CAIC. Cette cargaison, devant être envoyée à Benghazi, sa saisie a donc été ordonnée, la Libye étant encore soumise à un embargo sur les armes, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont expliqué les autorités italiennes, lesquelles auraient été, selon Defense News, informées de la présence de ces drones à bord des deux cargos par les États-Unis. Cette affaire a sans doute un lien avec une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada. En avril, celle-ci a mis sous les verrous Fatih Ben Ahmed Mouek, résident au Québec et ancien employé de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI. Avec Mahmoud Mohamed Elios et Saïe, un ressortissant libyen, il aurait cherché à faciliter la vente illégale de drones et d'équipements militaires chinois destinés à la Libye. Nous avons deux accusés. L'un d'eux, M. Mouek, a comparu concernant un complot alors qu'il était employé de l'OACI. Le complot consistait à offrir de vendre du pétrole de la Libye de la part d'entités sanctionnées par les Nations Unies. Le pétrole était destiné à la République populaire de Chine, a alors expliqué la justice canadienne. Et d'ajouter, l'autre d'accusé
est sous mandat d'arrestation pour lequel nous avons une notice rouge d'Interpol. Il est également visé par un chef d'accusation additionnel. Ce chef est également un chef de complot avec des employés co-conspirationnistes de l'OACI afin d'acheter de l'équipement militaire, dont des drones qui proviendraient de République populaire de Chine et qui étaient destinés à la Libye, ce qui est également sanctionné par les Nations Unies. Tout achat d'équipement militaire est prohibé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.